Saluti e benvenuti in Lume Sabefa. Oggi Erige è un artista che per comporre sodelle taglia, gauche e incolla. Ci porta in un mondo di sogni, quelli sogni. Ariane Jurquet ci présente aux travail. Bonjour Ariane. Bonjour Francine. Alors vous êtes ce qu'on appelle une collagiste. Oui, en effet, je suis collagiste. Qu'est-ce que c'est qu'une collagiste? Eh bien, c'est quelqu'un qui découpe et qui colle. Tout simplement. Tout simplement. Mais pas que. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vos études, c'est... J'ai fait des études d'archéologie. Vous vouliez devenir un Indiana Jones. Ben oui, tout à fait. Qui ne rêverait pas d'être Indiana Jones? Tout à fait. L'aventure, c'était quelque chose qui vous appelait? Ah ben oui, c'est surtout des découvertes fabuleuses qui m'intéressaient. L'histoire aussi? Oui, bien sûr. Donc, il y a ces études-là, mais aujourd'hui, vous avez un métier qui a attrait à l'art, hein, puisque ça justifie votre métier de collagiste aussi, votre passion. Vous êtes quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis responsable de la conservation au musée de Bastia. Alors, comment tout ça s'est passé? Alors, je regardais les annonces de travail dans Télérama et puis j'ai vu Bastia. C'était comme une sorte de rêve. Donc j'ai postulé en me disant que je n'avais aucune chance. Et puis, 16 ans plus tard, je suis toujours là. Alors en quoi consiste votre travail au musée? Alors en fait, je m'occupe des œuvres de la collection permanente. Donc ce qui appartient à la ville de Bastia. Je les conserve dans le meilleur état possible. Je les fais restaurer s'il le faut. Je les fais encadrer. Ensuite, je les fais accrocher. Vous les bichonnez? Oui, je les bichonne. Est-ce que vous restaurez vous-même? Non, pas du tout. C'est quelque chose de vraiment particulier. Ah oui, c'est un métier tout à fait particulier. Donc vous avez quand même bien, j'allais dire, pas digéré, c'est un mot un petit peu extrapolé, on dira, mais la composition du tableau, c'est quelque chose que vous connaissez? Oui, parce que j'en regarde beaucoup, évidemment. je me balade dans les salles, c'est ça aussi l'intérêt de travailler dans ce milieu. C'est que vous avez toutes les œuvres à votre disposition. C'est magique, elles vous appartiennent un petit peu. Bah oui, c'est un petit peu mes bébés tout de même. Alors le collage, comment ça arrive le collage? C'est quelque chose que vous avez toujours pratiqué? Alors le collage, j'en ai fait un petit peu quand j'étais étudiante, mais c'est quelque chose que je gardais pour moi, que je n'avais jamais montré. Et puis j'étais persuadée que je n'avais aucun talent, donc ça me permettait d'exprimer éventuellement quelque chose, de m'amuser en fait. Et puis j'ai laissé tomber. Et puis vous y êtes revenu, vous avez sauté le pas et abbiamo da scoprire il primo oggetto che si piatta in uno scagno. C'était un pari fou, un vrai défi que vous vous êtes lancé, Playing with a Full Deck. Alors, racontez-nous cette magnifique aventure. Alors, Playing with a Full Deck, c'est un grand projet collaboratif qui a été initié par une collagiste américaine qui s'appelle Liz Cohn, qui est très reconnue aux États-Unis, qui a une galerie à Portland dans l'Oregon, et qui vient un site, une grande communauté d'artistes en fait, qui s'appelle DeviantArt, a lancé ce projet un peu fou. Elle commençait des collages sur des cartes à jouer, d'où le nom Playing with a Full Deck, qui veut dire jouer avec un jeu complet en fait. C'est pas très joli en français, en anglais ça sonne beaucoup mieux. Et elle proposait à qui le voulait d'envoyer ces petits collages et de les terminer, de les lui réexpédier aux États-Unis. Alors je me suis dit, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai écrit à Lise et j'ai reçu un premier lot de cartes, il y en avait 3 ou 4 je crois, je les lui ai renvoyées. Et puis on a correspondu comme ça pendant plusieurs mois, on s'est échangé donc nos petits collages. Et c'est une aventure qui a duré à peu près 2 ans et qui a réuni 195 artistes. Et 195 artistes à travers le monde, oui. 60 œuvres sélectionnées pour ce livre, dont 2 des vôtres. C'est quand même un beau pari gagné. On va les découvrir ensemble. Ariane, donc on a ce premier collage. Vous nous expliquez ce que c'est? Alors ça, c'est une carte à jouer. C'est un jeu un peu particulier, un jeu botanique en fait. Donc Lise m'a envoyé cette petite carte avec l'oiseau et il fallait que je complète. Et moi, j'ai fait donc toutes ces arabesques de plantes que j'ai découpées dans un vieux papier peint. En fait. Et il y en a ensuite un deuxième. C'est quand même beau. Et là? Voilà, là c'est un collage qui s'appelle The Philosopher. C'est celui-ci? Voilà. Celui-ci là.
qui met en scène donc une image de femme. C'est en fait un tableau de Michel-Ange. Et puis des fleurs et des petits motifs un peu abstraits. C'est un personnage de la Renaissance, parmi des choses beaucoup plus contemporaines. Oui. C'est un petit peu ça le travail du collagiste, c'est de superposer les mondes, les univers, de nous raconter son propre univers finalement. Oui, enfin moi en tout cas c'est ainsi que je conçois mes créations. C'est mélanger un petit peu en effet des éléments disparates qui a priori n'ont rien à faire ensemble. Et qui, par la magie de la composition, colle et donne une autre image. Donc c'est vraiment l'aventure de la collagiste qui s'ouvre à vous, puisqu'il y a des œuvres que vous avez vendues à des collectionneurs au-delà de l'accord, c'est... Oui, justement, via ce site, DeviantArt, je publiais un peu tout ce que je faisais. Et puis, un jour, j'ai reçu un message privé d'un collectionneur new-yorkais qui me demandait à acheter un de mes collages. J'étais très très flattée parce que j'ai été voir un petit peu ce qu'il collectionnait et j'étais assez fière de me retrouver au milieu de gens reconnus en plus. C'est magnifique et justement, vous avez vraiment, aujourd'hui vous êtes une collagiste confirmée et on va découvrir justement une autre de vos compositions et vous allez nous parler d'Iaostra Anima, de cette particularité qui est la vôtre dans vos collages. On aime y mettre de la matière dans les collages et c'est ce que vous faites et vous le faites très bien. Vous nous dites un petit peu ce que vous y mettez? Eh bien, dans ce collage, c'est la toute première fois que j'ai intégré de la broderie, en fait. La broderie, c'est une autre de mes passions. J'en ai toujours fait. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Et puis, ce collage en particulier, je le trouvais un peu plat. J'avais envie d'y mettre un peu de relief. Et puis, mes yeux sont tombés sur une bobine de fil et je me suis dit, voilà, c'est ça la solution. C'est le moment. Alors, Ariane, moi, je vous propose d'aller chez vous, dans votre petit atelier, voir comment se passe, en fait, la composition d'une artiste collagiste. J'ouvre mes boîtes dans lesquelles j'ai des quantités d'images et puis je trie, je regarde, j'en sélectionne un certain nombre et puis quand je suis satisfaite des différents éléments que je peux mettre ensemble, je me lance. Moi, je me donne beaucoup de contraintes en fait dans mon travail et ces contraintes, ça me donne la liberté. C'est-à-dire que je choisis un ou deux éléments, voire trois. Et je me dis, voilà, avec ces trois éléments, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Et je n'arrête pas tant que je n'ai pas réussi à faire coïncider les trois éléments. C'est un sentiment de sensualité, parce que d'abord c'est très tactile, le collage évidemment, on manipule des quantités de choses, des papiers de textures différentes, ça peut être aussi d'autres choses, puisque moi j'incorpore de plus en plus de la broderie dans mes collages, donc c'est du fil. C'est des matériaux vraiment différents. Quand je manipule une radiographie, c'est pas la même texture qu'un papier, notamment un papier journal de la fin du 19e. Voilà, c'est l'aspect un peu sensuel aussi qui me parle. A posteriori, il m'arrive de me dire « Ah oui, ça représente peut-être un état d'esprit ou une émotion que j'ai ressentie ». Mais ce que je cherche surtout, c'est à composer. Ce qui m'intéresse, c'est la composition. Le message, c'est annexe, en fait. J'ai l'esprit complètement libre et vide. Je ne me concentre que sur ce que je suis en train de faire. C'est une sensation de paix extraordinaire. C'est une vraie thérapie, en fait. Ça me vide de toute la négativité de l'extérieur, des bruits parasites de l'extérieur. C'est vraiment un grand sentiment de paix et de liberté. Mais qui a dit que le collage n'était pas un art à part entière? Quand on vous voit, il y a une véritable évasion. Et vous avez l'air ému de vous être ému. Non, c'est pas de me voir moi, mais de voir mes collages. Oui. Voilà, mais ça fait plaisir parce que en fait, c'est votre travail tout simplement et c'est beau à voir et vous nous faites du bien. Donc merci d'être là, de partager ça avec nous. Donc on a pu voir votre collage que vous aviez amorcé durant le tournage fini. Ariane, on a l'impression que chez nous en Europe, c'est un art qui n'est pas vraiment reconnu. C'est plutôt dans les pays anglo-saxons. Oui, je pense en effet. Dans les pays méditerranéens, on est très traditionnaliste. Les beaux-arts, c'est la peinture, la sculpture et l'architecture éventuellement, mais le collage, c'est un peu anecdotique, c'est un petit amusement. Alors c'est reconnu quand c'est un grand artiste, évidemment. Si vous êtes Picasso, Matisse ou Max Ernst,
qui était plutôt dans une époque... Parce qu'il y a quand même un collage cubiste, un collage surréaliste, et vraiment chacun a son école. Oui. Et effectivement, Picasso fait partie de ces cubistes-là. Mais chez nous, selon vous, j'avais envie de poser cette question. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça rentre plus, ce soit un peu plus vulgarisé, si vous me permettez? Déjà, je pense qu'il faudrait en montrer. Il faudrait qu'il y ait des grandes expositions de collage. Ce qui ne se fait pas dans les musées, oui, évidemment. Mais vous avez la clé du musée, Ariane, mais que faites-vous? Ah ben oui, mais là, ça serait me mettre en scène moi-même, c'est pas juste. Non, il faudrait déjà qu'on remontre les œuvres de ces grands artistes. Peut-être que ça déclencherait un engouement, parce que quand vous voyez ce qu'a fait Max Ernst, qui est absolument extraordinaire, il a publié d'ailleurs des recueils, dont un qui s'appelle Une semaine de bonté, qui est une histoire, en fait, qu'il a coécrite avec Paul Éluard. Donc on reste vraiment dans ce mouvement surréaliste. Et quand vous voyez un collage de Max Ernst, de prime abord, vous n'avez même pas l'impression que c'est un collage. C'est en regardant dans le détail que vous vous rendez compte qu'il y a des détails, justement, qui ne collent pas avec la réalité. Une femme à tête d'oiseau, une femme avec des ailes. Tout à fait, c'est normal. Un homme à tête de cochon. Par exemple. Ariane, il est temps pour moi de faire battre votre cœur. Attention, vous n'êtes pas au bout de vos émotions. C'est une amie à vous, qui s'appelle Fanny, qui nous a confié ce livre et qui nous parle d'un auteur que vous lui avez fait découvrir, Virginia Woolf. Elle me parle de séances, parce que vous aimez beaucoup les livres. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes venus chez vous, nous avons découvert une bibliothèque extraordinaire. Il est temps de vous confesser, Ariane, parce que vous vous attaquez à ces livres avec vos collages. Vous les découpez sans vergogne aucune. Je suis iconoclaste. Non, alors, je sélectionne quand même un peu ce que je découpe. Je ne découperai pas un ouvrage du XVIe siècle. Ça serait aller vraiment à l'encontre de toutes mes convictions de conservateur. Je découpe des choses de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle, essentiellement. Parce que déjà, ce sont des images libres de droit. C'est quand même bien de ne pas piller le travail des autres. C'est bien, vous avez une éthique. Merci. Mais oui, le livre, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais j'ai mis très longtemps avant de pouvoir découper. Je découpais des magazines, ça me semblait moins difficile. Le livre, c'était vraiment très sacré, et puis ça s'est désacralisé, et voilà. Maintenant, c'est décomplexé. Et à vous de décomplexer, on compte sur vous, cet art du collagiste que vous pratiquez si bien. Merci d'être venu et partager votre savoir-faire, de nous faire découvrir votre univers. Vous revenez quand vous voulez, la porte vous est grande ouverte. Et à Boy Bedigo, après, per un altro attigore.